Chers amis, sans doute vous souvenez-vous du passage à l'euro. Notre intelligence, habituée au franc, avait des normes que venait bousculer la nouvelle monnaie. Et mentalement, nous convertissions les prix pour en évaluer l'importance en retrouvant notre base habituelle. Il en est de même dans les différentes religions qui ont chacune leurs normes. En parlant à votre voisin musulman, vous avez une base de référence qui n'est pas la même pour lui. Pour vous aider à mieux comprendre ses propres normes, je vous propose un schéma qui vous surprendra sans doute, car traditionnellement on met en parallèle les livres, Coran et Bible, et les hommes, Mahomet et Jésus, fils de Dieu incarné. Voici cette nouvelle base d'équivalence. Le Coran pourrait être davantage comparé à Jésus, car tous deux sont des révélations de Dieu. Le Coran sert en outre de guide aux musulmans, tandis que Jésus-Christ est le modèle parfait pour ceux qui veulent en être les disciples. En tant que messager de la révélation divine, le prophète Mohammed, Mahomet, se rapproche plutôt des apôtres du Christ. Les hadiths, la tradition musulmane, est plutôt comparable à la Bible, car dans les deux cas, on y retrouve l'histoire de la révélation et les enseignements des messagers de Dieu. Cet outil de comparaison utile au dialogue n'empêche pas de profondes différences entre l'islam et la foi chrétienne. L'important est bien sûr de savoir profondément ce que l'on croit, en qui l'on croit et pourquoi. Et pour nous chrétiens, le doute n'est pas possible. L'apôtre Paul affirme au chapitre 10 de l'Épître aux Romains, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Paul connaissait la proclamation de Jésus, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. »